Les hommes et les femmes noirs sont les pères et les mères de l'homme blanc dans toutes les nations. Parce que l'humanité descend de l'homme noir. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents. Est-ce que ça veut dire que vous êtes raciste? Non, non, ce n'est pas du racisme. On veut juste être libre. Un village à la sortie de Kingston, la capitale de la Jamaïque. Ici comme ailleurs, quand on est invité chez quelqu'un, on n'arrive pas les mains vides. Bonjour. Je peux vous en acheter pour 20 $? Wow. Thank you. Bye. Bah putain. Oh. Ça sent fort en plus. Donc ça c'est légal, hein, je vous promets. Enfin ici. Pas en France. Bon bah, mais ça là, hein. C'est pas pour nous, hein, c'est pour nos amis Rasta. Les Rasta, version originale, vivent dans les montagnes, en pleine nature. Pour les trouver, il faut aller au bout de la route et finir à pied. Bon, il y a une autre version du fuck le système, c'est le Burn Babylon, brûler Babylone. Et ça, c'est la devise des Rasta. On va aller passer quelques jours dans un camp de Rasta. Babylone, pour les Rasta, représente la ville, la civilisation moderne, le système. Là, tu peux difficilement faire plus en dehors de la société. Ils habitent donc à l'écart, à 45 minutes de marche. C'est encore loin? Non, c'est pas si loin. Vous y êtes bientôt. Dis bientôt, t'en fais pas. Thank you. Ils sont marrants, ceux-là. C'est bon, on est arrivé. Nous sommes accueillis par Filigan, prêtre Rasta et chef du village. Nice to meet you. Enchanté, je m'appelle Ben. Ben, comme Big Ben. Oui, c'est ça, comme Big Ben à Londres. Dans ces montagnes, sur les hauteurs de la capitale, une quarantaine de cabanes, où squattent près d'une centaine de Rastas. Pour les Rastas, c'est important de vivre loin de la ville? Oui. Au début, c'était à cause des persécutions dont étaient victimes les Rastas pendant des années. Ce n'est pas qu'on veuille se mettre à l'écart pour des raisons raciales, hein. C'est plus pour des raisons sociales, je dirais. On préfère vivre tranquille dans les montagnes. Né dans les années 30 en Jamaïque, le mouvement Rasta a longtemps été méprisé. Ses adeptes accusés de tous les vices. Voici notre chambre pour les invités. C'est ici que vous allez dormir. Ok. Sympa. C'est mignon, hein? Le lendemain, c'est le jour du Seigneur et la fête du spliff. Toute la communauté se retrouve dans le temple, au centre du village. Il est 9h30. Ils sont tous avec un joint à la bouche. Le rastafarisme recycle plusieurs religions, un mix complexe. Aujourd'hui, par exemple, c'est Shabbat. C'est Shabbat comme pour les Juifs? Oui, nous sommes les Juifs. Les vrais Juifs, mec. Les originaux. Mais vous allez lire la Bible. Oui, mec. La Bible, c'est notre guide principal avant qu'on quitte la Terre. Notre boussole pour l'humanité et nos âmes. L'herbe pour le monde, pour l'apaisement des nations, pour une méditation propre et pure. Les Rastas s'identifient aux Juifs de l'Ancien Testament. Comme eux, ils ont été réduits en esclavage. Comme eux, ils ont été déportés. Loué soit le Seigneur, ma force, celui qui guide ma main pour la guerre. Les Rastas lisent la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Leur messie est africain. C'est l'ancien empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui a régné de 1930 à 1974. Pour les Rastas, ce n'est pas seulement un homme politique qui a résisté à la colonisation européenne. C'est leur Dieu,
l'incarnation du Père, du Fils et du Saint-Esprit en une seule personne. Ils attendent son retour sur terre. Nous n'avons rien fait avant cet homme. J'ai répondu à son appel, et c'est le mec qui nous a apporté cette grandeur. Donc tu dois croire en lui. Le prêtre Filigan, sapé pour l'occasion, se prépare pour une cérémonie qui va durer toute la journée. Au programme, prêche biblique, ponctué de Jah Rastafari, le nom saint d'Haïlé Sélassié. Loué soit le feu. C'est grâce au feu qu'on se débarrasse de Lucifer. Moi et mon âme, nous prions et nous implorons Jah. Ses fondations sont dans les montagnes sacrées. La fin de la messe, c'est toujours en tambour. Pendant les siècles d'esclavage, ce rythme originaire d'Afrique était interdit aux Antilles. Ça, c'est du Nawabingi, c'est la musique sacrée pour les Rastas. C'est le jour du travail au champ. Le dimanche se passe dans les plantations. Bananes, patates douces, choux et bien sûr... Ah ouais, je crois qu'on a trouvé la meilleure partie du potager. Avec tout ce qui fume, faut bien avoir un petit stock, quoi. Ce jour-là, tout le monde est au champ, même le prêtre Filigan. Donc les Rastas travaillent aussi? Vous ne faites pas que fumer des joints? Oui, on travaille, et on médite en même temps. Si les Rastas fument des joints, ce n'est pas seulement pour passer le temps. L'herbe, pour eux, c'est un sacrement. Un rite mystique qui les rapproche de Dieu. L'herbe et les Rastas ne font qu'un, c'est inséparable. C'est un don de la Bible. Ça, c'est de l'herbe pour le bétail. La ganja, elle, est au service de l'homme. On ne persécute pas les animaux parce qu'ils mangent de l'herbe. Alors pourquoi est-ce qu'on me persécute pour la ganja? Les Rastas sont locavores. Ils ne mangent et ne fument que ce qu'ils produisent autour de chez eux. Pour la communauté, c'est important d'être en autosuffisance? Oui, on est obligé. Nous sommes végétariens pour la plupart. Et en plus, en ville, leurs trucs sont tellement chers. Donc quand tu plantes tes propres produits, c'est bien mieux. Et on a tout en quantité. Parfois, ils sont tout de même obligés de descendre en ville. Mais ça, c'est la punition. Ça, c'est la ville là-bas, mec. Il y a plein de pollution, de corruption, de crimes, de violence, de péchés. Ouais, mec, de la corruption partout. J'ai une maison à Montego Bay. J'en ai une autre à Clarendon. Mais je ne dors jamais là-bas plus d'une nuit. Pourquoi? Parce que j'aime être ici. Sérieux, ça me manque. King man say 400 years in a Babylon, 400 years. 400 ans de traite des Noirs. L'histoire de l'esclavage et du mouvement Rasta sont étroitement liées. Pendant des siècles, les négriers ont débarqué des millions d'esclaves aux Antilles. Les Rastas ont toujours considéré la Jamaïque, ancienne colonie britannique, comme une terre d'exil. C'est un message pour dire, nous, en tant qu'Africains, pendant 400 ans, nous avons dû servir la couronne britannique comme esclaves. Et nous disons aujourd'hui, comme nous avons toujours dit, réparation.
en votre conscience, donnez-nous quelque chose pour notre développement humain. Nous disons à la couronne britannique, rapatriement vers l'Afrique. Le combat pour la dignité et la liberté a toujours été la priorité des Rastas. Le rapatriement en Éthiopie des descendants d'esclaves est devenu plus symbolique. Ah mais il prie en fait. De haut en bas de la vallée, les prières se répondent. Regarde. Je peux essayer de le faire? Quoi, dire Jah? Ouais. Oui, vas-y. Jah! 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 Thank you. C'est un sapin de Noël? Non, c'est de l'herbe, mon pote. Vous allez la fumer après? Oui, quand elle sera prête. Depuis 19 ans, plusieurs dizaines de familles squattent sans autorisation cette colline. Ah ouais. Oh, les branchements électriques, ils ont dû se raccorder au réseau. Et pour la flotte, elle vient de la montagne. Il y a une source là-haut. Et ils ont mis une pompe qui amène l'eau dans le village. Béni soit Sélassié. Christopher, qui se fait appeler Ayanai, ce qui signifierait Jah, mes frères et moi, nous a invités à visiter sa cabane. C'est la dernière tout en haut de la colline. Mes frères, vous entrez dans la propriété d'Ayanai. C'est vous qui avez choisi cet endroit pour votre maison? Le Tout-Puissant l'a choisi pour moi. Impératrice, ouvre la porte s'il te plaît, on a des visiteurs. Ça c'est ma chambre. Il a construit cette maison il y a 10 ans. Un 2 pièces au charme roots, sans eau courante, où il vit avec sa femme et ses 2 enfants. On utilise l'eau de pluie ou sinon on remonte de l'eau dans ces bidons. Tu peux l'allumer. Il est 17 h, c'est l'heure du thé. Enfin du chalice pour eux, un moment de méditation. Je vais rester ici jusqu'à l'apparition de Sa Majesté l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Le retour du Tout-Puissant sur Terre est imminent. Il va revenir avec des chariots de feu. Selon une prophétie, le Tout-Puissant va retourner sur Terre avec 20 000 chariots de feu pour brûler Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, le symbole d'un monde perverti. Pour son comeback, Haïlé Sélassié, le roi des rois, doit débarrasser le monde des vices de Babylone. Dès l'âge de 2 ans, les enfants de la communauté vont à l'école du village. Ils apprennent à lire, à compter, mais aussi, plus surprenant, à parler français. Bonjour. Dites bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, l'empereur Sélassié n'est jamais très loin. Le français, c'est la seule langue étrangère que l'empereur Haïlé Sélassié a apprise. Donc on pense que c'est bien de l'enseigner à nos enfants Rasta. Et ils savent tout sur Haïlé Sélassié? Ils ne savent pas tout, mais ils connaissent les bases. Qui est Haïlé Sélassié pour vous? Notre Seigneur. Et quelle est la date d'anniversaire d'Haïlé Sélassié? 23 juillet 1892. Après 8 ans, ses enfants intègrent l'école classique qui se trouve dans la vallée. Mais pas question de changer de style. Bonjour. Tu peux me montrer tes dreads? Wow. Ils peuvent se couper les cheveux? Non, on ne coupe jamais des dreadlocks. On n'utilise ni ciseaux ni peigne. On les laisse pousser naturellement. Et pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. C'est ce que la Bible nous demande. Chaque matin, en semaine, les hommes du village descendent de la colline. La plupart ont un petit boulot en ville. Nous retrouvons Ayanai et l'un de ses potes. Ayanai, comment tu fais d'habitude pour aller en ville?
Normalement, on descend de la montagne, on remonte ce chemin et on va au village plus loin pour choper un taxi. Bon ben là, vu qu'on a notre voiture, on va les emmener. Vous voulez de la musique? Oui, je te remercie. Quel genre? Reggae, comme d'habitude. Tu sais, Ben, c'est ma préférée de Bob Marley. Ah, toi aussi? C'est qui Bob Marley pour vous? C'est un prophète. Et si tu écoutes Bob attentivement, ça te connecte direct avec le Tout-Puissant qui est l'empereur Sélassié. Longue vie au roi. Ayanai, tu connais tous les Rastas ici? Oui, quasiment. Ce jour-là, Ayanai travaille au Coronation Market, Racines naturelles, boisson détox. le marché historique de Kingston. Il vend des boissons à base de racines et d'herbes naturelles. Cette boisson s'appelle Ordre du Prêtre. Et vous faites ça dans le village? Oui, ça vient de la communauté avec le label Empereur Sélassié Ier. C'est très bon pour le mal de dos, pour les gaz, la pression nerveuse, et ça donne le barreau. Ça revigore. Et il n'y a pas de ganja dedans, hein? Non, 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 c'est naturel. Ayanai fait chaque semaine le tour des marchés de la région. Il gagne une vingtaine de dollars par jour. C'est le minimum pour survivre au quotidien. Parce que nous sommes bons et honnêtes. Nous travaillons dur pour assumer nos responsabilités, pour prendre soin de nos familles et envoyer nos enfants à l'école. Même si ce matin, dans la sono du marché, la playlist n'est pas vraiment Rasta. Tout le monde ici respecte ceux qui ont placé la Jamaïque sur la map monde. Ce sont des gens qui n'aiment pas être enchaînés. Ce sont des esprits libres. Ils sont francs, sans arrière-pensée, terre à terre. Nous quittons Ayanai pour nous rendre dans un coin moins sympathique. Bon, il y a une partie des Rastas qui est un peu plus fermée que ce qu'on vient de voir. Ça s'appelle les Bobo Shanti. Ils vivaient aussi dans les collines et on va essayer d'aller les voir. Les Bobo Shanti, c'est une branche quasi sectaire des Rastas. Ils vivent à l'abri des regards, dans un camp encerclé par des palissades. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Nous filmons d'abord discrètement. Hello, sir. Bonjour, on est journaliste, on aimerait faire une interview. C'est possible de rencontrer quelqu'un? Vous voulez filmer? Oui. Alors va falloir payer. Ok, on peut rentrer? Mais avant toute chose, le passage obligé chez les bobos, c'est la prière, même pour les profanes. Posez vos affaires. Vous devez prier d'abord. Et il peut filmer pendant la prière? Non, non. D'abord, vous devez prier. Et lui aussi, il doit prier. Comme ça? Vas-y, fais la prière. À toi de le faire. Laquelle? Toi, remercie d'être ici et remercie la vie. Ok, béni soit-il. Oui, que Dieu soit béni. Remercie encore la vie et les visiteurs. À l'entrée, sur ce panneau, est écrit « Ambassade d'Éthiopie, nation noire souveraine ». Les bobos prônent la suprématie noire. Venez, entrez, on va discuter. Bonjour, monsieur. Tu dois donner une contribution. Combien vous payez? Nous leur donnerons 70 $ pour filmer 15 minutes.
Les bobos prient 3 fois par jour et doivent cacher leur dread sous un turban. Le turban existe depuis la nuit des temps. Et vous pouvez montrer vos dreads? Non. Si je les lave, tu pourras peut-être les voir, parce que j'enlève le turban. Mais en temps normal, tu ne peux pas les voir. Ils ont une lecture fondamentaliste de la Bible. Comme dans l'Ancien Testament, une femme qui a ses règles est mise en quarantaine. C'est pour les purifier, pour qu'elles soient plus vertueuses et divines. C'est une bonne chose. Donc les femmes doivent rester à la maison pendant cette période? Oui, entre femmes, comme des impératrices. Après la misogynie, petite leçon d'intolérance avec le prêtre en chef. Qu'est-ce que ça signifie la suprématie noire? Qu'est-ce qu'un blanc comme moi pour vous? Les hommes et les femmes noirs sont les pères et les mères de l'homme blanc dans toutes les nations. Parce que l'humanité descend de l'homme noir. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents. Est-ce que ça veut dire que vous êtes raciste? Non, non, ce n'est pas du racisme. On veut juste être libre. Mais vous pourriez vous marier avec une blanche? Ah non. Observe bien les créatures que Dieu a mises sur terre. Le colibri ne s'accouple pas avec la colombe. Les chiens restent avec les chiens. Donc pour un homme noir, se marier avec une femme blanche, ce ne serait pas correct. C'est mieux de rester pur et de garder la pureté du sang. Mais bon, ce n'est pas comme certains disent du racisme. Ce n'est pas ça. Oui, non. Notre crédit interview est épuisé. Nous quittons les bobos et la Jamaïque. Ça suffit le reggae là, stop. Pour nous, c'est retour à Babylone.